Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel. En dehors de nos frontières, nous sommes sur l'application mobile Blue OTT internationale en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM ainsi que les panels. On va parler cet accord de paix qui sera signé à Washington entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue, Paul Kagame. Cet accord du siècle est attendu, amorcé par certains préliminaires, alors que sur le terrain démesuré, parce que la praxis voudrait que la RDC retrouve l'intégrité territoriale de sa nation. Mais est-ce qu'il faut patienter que les fruits soient mûrs, parce que la diplomatie agissante voudrait que aussi le peuple bénéficie de la paix, non seulement une paix superficielle, mais une paix durable. Vous êtes de partout à nous suivre. Merci pour la confiance. Merci aussi, vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans. Vous voulez participer à cette émission, vous pouvez nous écrire ou nous appeler en cas de temps. On peut faire une interaction. Alors, pour en parler et en décortiquer, nous recevons sur ces plateaux le pasteur Serge Taboko, qui est de la Mouka, un habitué de cette émission, vous les connaissez très bien, qui a voulu répondre à notre invitation. Monsieur Serge Taboko, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Chers compatriotes, j'aime la joie partagée, sinon nous disons merci à Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là, malgré la situation chaotique qui traverse notre pays. Nous sommes en train de traverser un moment sombre de notre histoire. Le pays est désarticulé. Ça tire partout. Dans la partie orientale, n'en parlons même pas. 3 décennies aujourd'hui, les compatriotes ne savent pas de quel saint se vouer. De l'autre côté, presque 3 ou 4 provinces sont sous l'emprise des jeunes qui détiennent des flashs, c'est-à-dire qu'on appelle communément Mobondo. Les régimes incapables de bouter ou soit de ramener la paix. En dehors de ça, il y a l'insécurité urbaine. Nous allons en parler. Il y aura plusieurs éléments à décortiquer pendant l'émission. Les inondations partout, les régimes sont incapables de ramasser les fils qui les ont dit. J'ai suivi pour terminer le fameux gouverneur chez vos confrères de Top Congo. Il dit qu'il est dépassé, c'est plus de 17 millions selon lui, 17 000 tonnes. Il dit que c'est pas une affaire facile, donc il ne sait pas quoi faire, mais voilà, c'est le tableau sombre qui traverse notre pays. On n'a pas le choix. Nous sommes là pour se battre pour que dans un avenir proche, nous puissions fermer cette parenthèse et enfin que ceux qui sont compétents puissent prendre le destin et la destinée de ce pays. Merci beaucoup, pasteur Serge Taboko. Je rappelle que vous êtes de la Mouka, Martin Fayoulou. Alors en face de vous, vous avez quelqu'un de l'Union sacrée, c'est monsieur Gaël Mokota, qui est communicateur du parti Poulain. Ça fait très longtemps qu'on s'est revu sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présent. Merci monsieur Jean Mima. J'ai dit bonjour à mon co-débatteur, le pasteur. Et j'ai dit bonjour à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent à ce moment. Ils sont dans la fraîcheur. Ils attendent l'accord tant attendu que la diplomatie agissante du président Tshisekedi Félix-Antoine qui nous amène. Et aujourd'hui, on disait à tous les Congolais que tous ces voyages qu'effectuait le chef de l'État avaient de dividendes. Et voilà le retombé. Un accord qui va changer les choses et changer tout le donné que les ennemis de la République démocratique du Congo voulaient que nous tombons. Mais aujourd'hui, par la diplomatie agissante du président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec tout son gouvernement, voilà le résultat. Ils sont dans la fraîcheur, ils attendent l'accord qui va tout changer, M. Jean-Miama. Très bien. Je vous assure que tout ce que fait le président de la République, c'est pour les intérêts suprêmes de Congolaises et Congolais. Très bien, merci une fois de plus d'avoir répondu présent à notre invitation. Je commence avec M. Serge Taboko. Alors que vous avez plus condamné Tshisekedi qu'il fallait une nécessité d'un dialogue inclusif qui devait réunir les Congolais entre eux, parler Congo, déboucher là où c'était bouché. Et Tshisekedi vous disait non, je voudrais d'abord terminer la première nécessité, c'était parler, discuter, dialoguer avec les vrais
commanditaires, au-delà de ce qu'il a qualifié, les pantins, au-delà des supplétifs. Est-ce qu'à un certain moment donné, vous avez compris que la carte était tout autre que ce que vous avez pensé? Merci beaucoup, cher compatriote, j'aime pour la question posée. Ce qui est vrai, moi, Serge Taboko, en dehors de la lutte politique et son de faire, je suis un homme de Dieu, j'irai de défendre ma patrie, de dire qui est la vérité. Et j'ai eu aussi la chance d'être aux côtés d'un monsieur crédible. Martin Fayulu, c'est un patrimoine commun. Nous sommes, je ne sais pas, peut-être parmi des structures, des organisations, des partis politiques et râles, où vous voyez les gens se réunissent, réfléchissent, projettent l'avenir. Ce qui est vrai, on ne sera pas contredit. Bien au contraire, on va toujours nous donner raison comme d'habitude. Souvenez-vous, en 2019, nous avions à parler du dialogue. À cette époque-là, ça coulait encore du miel, les mariages situés entre messieurs Félix et Kabila. Félix d'abord, il nous a répondu avec un coup de dédain. Il dit, si vous avez Fayulu a des choses à parler qu'il a au Parlement, il n'y a pas la guerre au Congo, il n'y a pas la crise, il n'y a pas l'insécurité, ce sont de petites poches d'insécurité, on va maîtriser ça. À cette époque-là, ils étaient avec Kabila, mais aujourd'hui, et Kabila et tout le monde sont derrière les idées maîtresses de M. Martin Fayulu, et que tout le monde aujourd'hui parle du dialogue. Alors, pour répondre clairement à votre question, c'est qu'il y a de coutume dans l'histoire de l'humanité que entre les États, ce sont des intérêts. Dieu a voulu que le monde fonctionne dans la complémentarité. Les uns ont des potentialités, soit les matières premières, les autres ont la technologie. C'est comme ça le monde est défini. Donc, organiser des accords bilatéraux, soit multilatéraux, ce n'est pas un péché. Mais pour le cas de notre pays, je rappelle d'abord ce que nous suivons. C'est qu'avec M. Kagame Museveni, ce n'est pas le premier accord, soit la première fois de rencontrer même à la Maison Blanche avec les autorités congolaises. Je rappelle ce que nous sommes, c'est que devant moi ici j'ai une trentaine d'accords, mais je vais peut-être balancer les fiscs dans les dizaines d'accords, mais je prends deux accords sous l'administration toujours américaine. À l'époque là, c'était sous monsieur Barack Obama en 2007. Ici, en face de moi, il y a l'accord on a appelé ça l'accord de Nairobi, du 9 novembre 2007. Il était question, c'est sous la responsabilité de l'administration américaine, il était question de signer cet accord pour neutraliser les FDLR qui se trouvent dans la partie orientale. Je rappelle à ce que nous savons, c'est que cet accord a été signé sous l'administration de Barack Obama. Avant même Barack Obama, je crois que vous avez parlé ici, peut-être je perdis, c'est 2 semaines après la mort de Mouzé, lorsque Laurent Désiré Kabila a été tué, entre guillemets, son fils va prendre la direction de ce pays. 2 semaines après, M. Kabila va se retrouver aux États-Unis d'Amérique. À cette époque-là, c'était George Bush. C'est lui qui a mis de côté Kagame Kabila et monsieur l'ancien chef d'État sud-africain Thabo Mbeki, qui est au milieu pour réconcilier. Ça, c'est déjà, je crois, l'été entre juin-juillet 2001. Janvier, pardon. Entre juin-juillet 2001. Laurent Désiré Kabila est décédé le 16 janvier 2001. Joseph Kabila arrive aux États-Unis entre soit juin ou juillet, c'était en été, janvier 2000, pardon, je suis en train de perdre un peu. J'ai dit, Laurent Désiré Kabila est décédé le 16 janvier 2001. Joseph Kabila arrive le 1er avril. C'est le 1er avril. Bon, si on ne pas entre le 1er février. Pas de souci, le plus important c'est la président. Non, voilà, la date arrive. C'est le 1er février 2001. Voilà. Donc, Laurent Désiré décède le 16 janvier. Joseph Kabila, le 1er février, c'est ça la clarité. Le 1er février, ça dit 2 semaines, j'avais dit c'est presque 2 semaines après. Mais c'est l'ancien chef d'État américain a réconcilié ces deux personnalités pour toujours trouver la paix dans la partie orientale. Ça, nous sommes en 2001. Je viens l'accord du 9 novembre 2007. Ça, c'est maintenant sous l'administration Barack Obama.
L'accord, on a appelé ça l'accord de Nairobi. Aucune suite, aucune solution. Nous quittons là, nous venons, le fameux accord, l'accord que M. Kamel a perdu son poste, l'accord du 23 mars 2009. Il était question cette fois-ci que les troupes, ici, le gouvernement Guémé, le gouvernement congolais accepte toujours, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, Félix accepte que les troupes, les FDL sont sous le sol congolais. Alors, comme vous ne parviendrez pas à neutraliser, puis c'est Kagame pour lui, ne laissera pas le Congo en paix tant que le gouvernement congolais ne neutralisera pas ou n'arrive pas à neutraliser les FDL qui sont une menace pour son gouvernement. Alors, maintenant à cet accord, il était question que les troupes, c'est-à-dire les militaires rwandais ou les troupes rwandaises puissent entrer sur le sol congolais pour neutraliser eux-mêmes, venir capturer les FDL. Et c'est le fameux accord que M. Kamel a dénoncé. Il dit que les troupes étrangères ne pouvaient pas entrer. Je me souviens encore à cette époque, l'IDPS avait déposé même une plainte contre M. Kabila sur la haute trahison. Donc j'ai essayé, je crois que je vais déballer un peu un certain nombre d'accords ici. Et à cette époque-là, il y a un envoyé qui s'appelait M. Jean de Fazer. Je crois que c'est lui qui s'occupait des affaires, Jean de Fazer, c'est lui qui s'occupait des affaires africaines. Je vous en prie, il est venu ici. Cela n'a pas empêché M. Kagame d'attaquer la ville de Goma et Goma était tombé. Il y a eu des massacres de milliers de Congolais. Donc, venir aujourd'hui, dans un plateau, dire que Félix, tous les voyages qu'il a fait, mais au mois de janvier 2025, Félix Tshisekedi nous a bouché les oreilles ici avec le sien, qu'il y a eu un deal qui devrait être signé. Ça, c'est l'explication que Félix nous a donnée. Un deal signé entre le gouvernement congolais avec l'administration américaine pour faciliter les entreprises américaines de venir investir en échange avec la paix ou la sécurité. C'était ça l'idée. C'était ça ce qu'on nous aura appris. Pas nous aura appris, je ne peux pas commissionner, c'est ce qui a été dit. Mais à notre grande surprise, comment l'accord bilatéral entre le gouvernement congolais en échange avec nos minéraux, avec l'administration américaine, mais aujourd'hui, on nous prend un accord avec tous les pays de la sous-région. Non, ils sont comme témoins. Dans chaque accord, il y avait toujours... Mais vous êtes un intellectuel que la majorité, vous êtes parmi les intellectuels que la majorité des Congolais apprécient dans ces pays. Est-ce que vous avez déjà parlé, vous avez déjà l'idée si un accord bilatéral, surtout un accord économique bilatéral, parce qu'on parle de nos potentialités, on parle de nos ressources des Congolais. Ça, c'est l'accord de paix, c'est pas l'accord économique. Voilà pourquoi je vous rappelle en termes historiques quoi. D'ailleurs, avec Sun City, il y avait l'Afrique du Sud, Tabombeki, et puis les autres. Alors, on ne parle pas du... L'ensemble City, on n'a pas parlé de l'accord économique. Voilà. L'accord des principes du 27 juin 2025, on parle de l'accord de paix et on parle aussi de l'accord économique. C'est-à-dire, le point 6, on parle... le point 6, on parle de l'accord sous-régional, économique et sous-régional. Vous comprenez? Où le pays de EAC, quand on parle de pays de la sous-région, on fait allusion au Rwanda, Ouganda, Kenya, tous ces pays-là. Je crois que vous avez vu, la majorité des présidents ont pris l'avion pour aller vérifier, pour aller être là comme des témoins. Ça dit comment on peut... Bon, l'accord de paix, ça c'est notre débat. Et Kagame, vous avez vu ici, je crois 2 jours passés, il vous défie. Il dit avant de retirer ses troupes, avant de chercher la paix, si vous voulez récupérer votre pays, il faut nous donner ce qu'il nous doit. Alors pour les Sidé, pour la Mouka, j'avais dit tantôt ici que dans les habitudes, entre les États, on peut signer les accords commerciaux, ça c'est pas un débat. Mais le Congo aujourd'hui, dans la phase actuelle, on ne peut pas signer un accord économique derrière les dos des Congolais, sous-entendu qu'on parle de la paix. Lorsque vous voulez signer cet accord, je sais pas, ils vont signer les 4, nous sommes en train de parler ici, les Congolais, mais d'abord le 23 avance. Est-ce que vous avez l'idée dans l'histoire de l'humanité, même mon confrère, mon co-débatteur qui est en face de moi, peut nous donner un exemple, pour moi dans l'histoire de l'humanité, où un pays envahit un autre État, et en même temps que le pays est envahi, on signe les accords économiques. Alors, donc le Congo est envahi. Les troupes rwandaises sont sur le sol congolais. Les Ougandais sont sur le sol congolais. Et en même temps, vous signez les accords économiques sans passer par la justice traditionnelle. Maintenant, tous les Congolais qui sont massacrés par Kagame et Museveni sont jetés dans la poubelle. Monsieur Serge, c'est une honte pour nous.
nous sommes d'accord, c'est par là, nous sommes d'accord pour signer n'importe quel accord et avec n'importe quel pays au monde, mais pas avec le Rwanda lorsque le pays est envahi. C'est pourquoi nous voulons poser cet accord, qu'on puisse d'abord régler le problème, la question endogène, on trouve d'abord des solutions sur le plan interne et le reste on verra après. Ça c'est sincèrement une haute trahison, ça laisse à gémir parce que nous sommes en train de demander de supplier M. Kagame et Papa Kagame, Zola Minéré, on peut s'absorber qu'il ça se passe pas comme ça. Merci. Alors, M. Gaël Moukota, parce qu'on dit qu'avant d'arriver à une conclusion, vous devez vérifier les préliminaires. Et quand on cherche à réviser l'historique du pays, vous verrez que c'est toujours Washington qui est au cheveu de nos différents accords. Et sur le terrain, tout est démesuré. Sur le plan pratique, rien n'aboutit. On a peur que Tshisekedi, en tant qu'individu, s'arrange dans sa politique interne et laisser toute une nation, un pays, un sous-continent, comme la RDC, dans un vide où chacun se dira, bon, on se prend en charge parce que c'est le même Kagame avec les différents chefs d'État. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous voyez des différents dans cet accord de Washington? Qu'est-ce qui crée une particularité? Merci, M. Jamiama. Et ça m'a étonné, M. Serge, qui veut tromper le peuple, qui nous amène des arguments sans profondeur. M. Serge nous a parlé des accords. Il a parlé de l'accord piloté par les États-Unis, la Maison Blanche. Il nous a parlé de l'accord de 2001, après le décès du fait Laurent Désiré Kabila. Il nous a parlé de l'accord où M. Joseph Kabila, quand il avait commencé le règne, il nous a parlé de l'accord de 2007. Il nous a parlé de l'accord de 2013 que j'ai ajouté, avec l'accord de Nairobi avec le M23, la discussion en Ouganda, Kampala. Moi, je veux le rappeler. Quand tu parles j'étais ajouté encore l'accord avec le rebelle de M23. Sous l'administration américaine. Non, en 2013, pas sous l'administration. Vous avez parlé de deux accords. Vous avez parlé avec l'administration américaine. Vous avez parlé de l'accord de 2001 en février. Vous avez parlé de l'accord de 2007. Je veux rappeler à l'accord de 2009. Je vais dire à tout le Congolais, quand vous avez parlé de l'accord de 2009, du 23 mars, je vais dire aux Congolais, vous savez, M. Kabila, l'ancien président de la République, l'ancien criminel de la République, M. Kabila, pendant tous ces 18 ans, il était placé par Kagame afin de balkaniser la République démocratique du Congo. Chose qui n'a pas plu parce qu'il y avait l'UDPS. Il y avait nous le poulain, nous avons barré la route à M. Kabila pour tenter de balkaniser le pays. Je parle de 2007. C'est toujours Kabila et Kagame. Je vais vous dire que même en 2009, tous ces accords, c'est sous Kabila. Est-ce que vous savez que ce Kabila, le M23, Kabila et Kagame, comment vous pouvez parler des accords américains tant que c'est Kabila et Kagame qui ont créé le M23? Toutes ces rébellions, c'est M. Kabila et Kagame. Kagame est le géniteur du M23. Le papa du M23. Joseph Kabila est l'oncle de M23. C'est pourquoi, en 2013, quand la ville de Goma a été tombée sous les mains du M23, Kabila a pu négocier avec le père, le géniteur Kagame, afin que le M23 quitte facilement la ville de Goma. Et on a inventé qu'il avait gagné la guerre. Qu'il avait gagné la guerre. Parce que Kabila est l'oncle. Kagame est le géniteur. Ils savent ce qu'ils font. Je vous parle de cet accord de Washington. L'accord de Washington, que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par sa diplomatie agissante, il va poser sa main demain, le 4, pour ratifier cet accord. Cet accord, au niveau du Sénat américain, Kabila a dilapidé l'argent. Kabila a mis ça du Mbongo. Pas encore remettre les cartes pour que le sénateur américain va signer un noté. Pour qu'elle entre en vigueur. Kabila et Kagame et le M23, le Nanga, ont dépêché, ont disposé beaucoup d'argent pour que tout comme un niveau honnêté. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce niveau parce que le président de la République, par sa volonté patriotique et sa force diplomatique agissante, on me dit Kagame place.
Vous savez, aujourd'hui, Kagame, dans tous les médias, Kagame commence à organiser des conférences de presse. Kagame commence à dire qu'il faut régler le problème profond avant que l'aéroport de Goma et finalement, avant aussi l'accord de Washington. Le problème profond, c'est quoi? Kagame, c'est réel, on a voté les mélagas. Pour nous, sortir, c'est qu'il y a ça longue diplomatiquement. Kagame, c'est réel, le problème va FDLR. FDLR, on a le bilan. Quand Kagame avait tué Abiyarimana, M. Jean Niama, ah mais alors, ils se sont par confirmation, ils se sont régénérés petit à petit aujourd'hui, ils se sont multipliés. Non, c'est un argument. Ils ne connaissent pas le problème. Très bien. Je vais demander de l'accord. L'accord que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit ceci. Avant que je ratifie l'accord, il faut qu'on résout le problème qu'il y a. Le M23 et l'armée, le tout rwandais doivent quitter l'est de la RDC. Mais vous savez, ils vont quitter quand? Je vous dis. Attendez, il y a quelque chose. Tout ce que fait Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, président de la République, garant de bon fonctionnement des institutions, Tshisekedi ne fait jamais quelque chose qui va à l'encontre des besoins de Congolais. Si cet accord et l'humanité à la ratifier, c'est parce que Tshisekedi cherchait de voir le besoin de Congolais, ce que c'est la carte. Il a trouvé que le besoin de Congolais est inclus. Et je vous dis aujourd'hui, quand vous parlez de l'accord de Doha, que l'accord de Doha, ce n'est rien. Non! L'accord de Doha est le complément de l'accord de Washington. C'est pourquoi les Qatariens sont allés là-bas. Sont invités là-bas aux États-Unis. Il y a même des pays limitrophes de la RDC. Ils sont allés là-bas comme témoins, afin de voir comment Kagame va trembler, afin de signer cet accord pour que le tout rwandais et le M23 finissent avec nous. L'objectif de cet accord que veut Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est pour que la paix revienne et la libéra na RDC. Ce n'est pas la paix que Kabila a cherché. Kabila voulait manipuler le Congolais parce qu'il ne nous aimait pas. Tshisekedi veut que la paix revienne pour Liban et que dans tout le coin de la RDC, nous vivons chez nous dans la paix et bien. Il ne faut pas tromper le peuple. Dans le discours que vous inclut, M. Martin Fayoulou m'a dit. Fallait que vous disiez là, au lieu de vous dire, maman sans avoir raison. C'est Fayoulou que vous parlez, Fayoulou. Quelles sont les lois de Pro Fayoulou à l'Assemblée nationale qui vont aux intérêts de la population? Rien du tout. Fayoulou n'a jamais travaillé pour la population. Fayoulou n'a travaillé que pour lui-même. Merci. En 2006, pardon, monsieur, je vais chuter. En 2006, député provincial, quel a été le bilan de Fayoulou? Rien du tout. Dans la ville province de Kinshasa, Aleki Sara Kimuta, gouverneur. En 2011, élu député national. Quel est le bilan? Tchidjilou, zéro. Donc, vous savez, ce n'est pas un donneur de leçons. Moi, je pense que Fayoulou doit rester à la maison et tant que spectateur à son cours politique. Tshisekedi a et sa meilleure diplomatie agissante. Très bien. Alors, M. Serge Taboko, cette question épineuse de FDLR. Tshisekedi trouve un système installé qui a presque musclé et que ce n'est pas du coup d'un bâton magique que cela pouvait changer. C'est devenu aujourd'hui un bouc émissaire pour Kagame de dire que les FDLR ont trouvé refuge au Congo et aujourd'hui c'est une menace pour les Rwandais. Est-ce que pour vous, il fallait commencer par résoudre la question des FDLR ou bien vous pensez que cet accord traite directement l'élément des FDLR? Parce que sans cet accord avec Kagame qui est le commanditaire, comment vous pensez gérer un peuple qui est venu d'une autre nation, alors que l'histoire pour Tshisekedi, l'histoire doit se gérer au Rwanda et non ici sur le sol congolais? Merci beaucoup, cher compatriote Jeanne, pour ton intelligence et surtout des questions un peu très pertinentes. Je crois que ceux qui nous regardent, ici la salle est quand même climatisée, mais je vois comment mon ami est en train de transférer. Pourquoi? Parce que il a levé l'option d'aller dans le sens d'utiliser le mensonge comme un instrument de communication. Et voilà, là où il a perdu, il est dans tous les sens. J'ai commencé d'abord à placer la barre très haut. J'ai dit ceci. Début janvier 2025, mais c'est fait ce qui nous a bouché les oreilles ici avec les siens. Ils nous ont dit ceci. Il y a un deal avec le gouvernement congolais et le gouvernement américain
contre la paix. C'est-à-dire, nous signons ce deal-là en échange avec nos minéraux. En contrepartie, on nous donne la paix. Mais comment un deal qui était basé entre nos ressources naturelles en échange avec la paix, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ils réfléchissaient, soit l'administration américaine allait envoyer des commandos américains, ou soit Trump allait appeler Kagame au téléphone, et quitte là-bas, je ne sais pas comment ils ont imaginé, mais comment on va se retrouver sur la même table avec les agresseurs des Congolais. Et on nous oblige de signer un accord. On appelle ça l'accord, le point 6 de l'accord cadre qu'on a signé, à l'accord de principe, pardon, qu'on a signé à Washington le 27 juin 2025. On parlait de l'intégration économique régionale, l'accord économique d'intégration régionale. C'est-à-dire, on va partager nos ressources naturelles avec le pays de la sous-région. C'est ça, parmi les éléments de la crainte. Hein. Bon, est-ce le débat ici, c'est pas le débat par rapport aux ressources de notre pays qui pose problème, ou je peux dire la priorité pour les Congolais, c'est-à-dire ce qui est primordial pour les Congolais, c'est d'abord la paix, la sécurité, parce qu'on vous parle, je crois que vous avez suivi la dernière intervention. J'aurais appris qu'elle va quitter, la représentante Mme Bitou Keïta, du secrétaire général des Nations Unies, au 80e session du Conseil de sécurité des Nations Unies, où elle parle de plus de 27 millions de Congolais qui sont frappés par l'insécurité alimentaire. Elle vous parle de 5 millions de Congolais qui sont sous aliments, les enfants qui sont malnutrition, je crois le terme que je cherchais. Elle parle de plus de 7 millions de Congolais qui sont des déplacés internes. Ça, ce sont des chiffres alarmants. Maintenant, au lieu de parler d'abord de la paix, qui est la priorité, vous parlez des questions économiques avec des pays qui nous agressent, c'est-à-dire les pays de l'EAC. Est-ce qu'un accord économique bilatéral, multilatéral, on peut le signer? Je ne sais pas, c'est-à-dire on vous brandit une arme et on vous impose de signer cet accord. Et là où la mine ne répond pas, JM, lorsque nous parlons avec vous ici, les informations, attends, je vais chercher avec beaucoup de précision pour donner le village. L'M23 a tenté d'avancer. Lorsque nous discutons avec vous ici, vous l'avez relancé, incapable de vous rencontrer. On signe l'accord le 4 décembre. Mais en même temps, lorsque nous parlons ici, Nanga vient de présenter encore de militaires. Il fait ses présentations de militaires. C'est-à-dire, les rebelles M23 occupent encore des espaces. C'est-à-dire, des grandes provinces sont occupées par des étrangers. Les Ouazalais le récupèrent aussi à Kamagnola, d'après certaines informations. Ils avancent aussi. Et vous avez suivi votre fameux ministre de la Communication qui vous dit, on ne peut pas, je crois qu'il a rappelé, je ne sais pas s'il est en train de masturber sa conscience. Patrick vous a dit ici que le gouvernement ne signera pas, ou soit le chef de l'État n'ira pas aux États-Unis signer cet accord si les troupes rwandaises sont encore sur le sol congolais. Mais ils sont allés là-bas. Et tu vas poser la question. Les militaires rwandais qui sont sur le sol congolais vont quitter après les 4 ou avant. Parce que le porte-parole du Rwanda a dit on va signer, avant de signer, il faut que les troupes rwandaises quittent. Donc, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Je vous ai posé la question, toi tu es dans tous les sens. C'est pourquoi tu as transféré. De me citer l'exemple un seul exemple, un seul cas dans l'histoire de l'humanité, même lorsque l'Allemagne avait envahi la France, et que à ce moment-là que vous êtes envahi, et vous, en même temps, vous signez des accords économiques. On parle des accords économiques, mon frère. Accords économiques, en d'autres termes, c'est du business. Où les sociétés étrangères viendront dans votre pays. Mais comment ces gens-là viendront? Vous êtes en partenariat, mais cet espace est occupé par ces pays-là. Est-ce que c'est logique? Soit on est médiocre, soit on est fou. Très bien. Merci. Donc, si je réponds à votre question, vous me posez la question, il fallait commencer par la question d'FDL. Non, c'est-à-dire quoi? C'est une rhétorique que M. Kagame a si bien imposée au niveau de la sous-région, même au niveau de la communauté internationale,
que le Rwanda est déstabilisé par les FDLR qui sont de l'autre côté. Malheureusement, je crois, lorsqu'ils sont allés, M. Fett est allé avec, je crois, à Nairobi et en Angola, ils ont signé ce qu'on appelle le CONOX, et le gouvernement congolais reconnaît que les FDLR, pardon, sont sous les sols congolais. Et dans les documents, ils ont signé et ils sont allés confirmer ça aux États-Unis d'Amérique. Le gouvernement endosse la responsabilité de neutraliser des FDLR. Mais pour décider la Mouka, la question de l'FDLR, ce n'est pas une question congolaise. C'est une question de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont venus ici en 94. Ce n'est pas la RDC qui a demandé aux militaires, que vous appelez FDLR, de venir ici. C'était la communauté internationale, le Conseil de sécurité, c'était les Nations Unies qui ont demandé qu'on puisse ouvrir nos frontières pour que les amis qui étaient en détresse d'entrer ici. Maintenant, lorsque nous allons, c'est pourquoi même l'accord d'Addis Abeba, les SIDA a toujours s'opposé à cet accord. Pourquoi? Parce que l'ADC a toujours les obligations. On dit, voilà ce que l'ADC doit faire. Il doit neutraliser l'FDLR, l'ADC doit organiser la démocratie sur le plan interne, mais les pays de la sous-région n'ont pas les obligations. Très bien. Alors, la question des FDLR, c'est une question de la communauté internationale. Soit, vous demandez au Conseil de sécurité d'imposer un dialogue inter-rwandais entre le gouvernement rwandais et les FDLR, comme on nous demande, parce que même dans le conseil de la résolution 2773, on nous impose de négocier avec des rebelles, c'est-à-dire les rebelles internes. Bien sûr, la résolution demande, impose à Kagame de retirer ses troupes et d'éviter, et la résolution time aussi l'ordre à M23 de quitter les espaces occupés. Ça, c'est la résolution. Mais on nous demande un dialogue interne. On demande de traiter les questions internes, les questions endogènes. Mais pourquoi les différentes résolutions? Pourquoi les différents apports aussi? On n'oblige pas aussi. Donc, pour répondre à cette question, la question des FDLR, c'est peut-être pas naïveté que M. Félix Tshisekedi et son gouvernement ont endossé, parce que tout le monde, même les fous, savent que les FDLR logeait la partie occupée. De 1996, je termine pour là, c'est très important. De 1996 à 1998, les pays, le Congo, les Aïeux, soit le Congo à cette époque, sous Laurent Désiré Kabila, en complicité avec le Rwanda, était dirigé par Kagame. Il nous a balancé ici un chef d'État rwandais, il nous a donné un ministre des Affaires étrangères, et dans la territoriale, tout le monde sait que c'est Kagame qui dirigeait le pays. À cette époque-là, il n'est pas vu l'FDLR. De 1998 à 2003, tout le monde sait que Kagame a géré 55% de notre territoire sous l'RCD. À cette époque-là, pourquoi il n'a pas vu ça? Aujourd'hui, lorsque nous parlons ici, Nord Kivu, Sud Kivu, occupé par les troupes rwandaises, pourquoi il ne résout pas les problèmes? Donc, lorsque Félix Tshisekedi avec son ministre des Affaires étrangères ont pris le risque d'endosser cette responsabilité, je ne sais pas, FDL se retrouve au Kassai, à l'Équateur, où? Parce que ces gens-là se retrouvaient dans la partie orientale, la partie occupée par ces gens. Mais pour nous, c'est une question de la communauté internationale, ce n'est pas notre problème. Très bien, merci beaucoup. Alors, M. Gaël Moukota, il y a un souci quand il faudrait parler de la question des FDLR. Mais parce qu'on doit avancer, le temps nous est imparti. Oui. Quelle est la place qui doit être réservée à Corneille Nangaa, Kabila et ceux-là qui ne prendront pas part à l'accord qui sera signé ce 4 décembre 2025? Est-ce qu'on doit espérer après les 4 qu'il y aura un dialogue inclusif qui va réunir les Congolais sur la table? Merci, Monsieur Jean-Mima. Pour des questions de nécessité. Merci, Monsieur Jean-Mima. Moi, je commence d'abord par dire à mon co-débatteur que quand il parle de l'attaque du M23, au niveau du site Kivu, quand on parle de Uvira et autres, c'est parce que Monsieur Kagame va aux États-Unis ratifier l'accord de ce 4 décembre avec peur. Il a peur. C'est pourquoi il crée ces atrocités à l'est de la RDC. Parce qu'il va en faible. Il est déjà amorcé par la diplomatie agissante. Non, mais ce qui dérange, c'est qu'on signe les accords pendant il y a la conquête des territoires. Attendez, il tremble parce qu'il y a une diplomatie agissante de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a prouvé à la face du monde que c'est Kagame
qui créent des atrocités à l'est de la RDC. Donc ils vont en faible. C'est pourquoi ils sont en train d'attaquer là-bas. Et nos Ouazalendo et nos FARDC font un effort afin de bouter dehors l'ennemi qui crée tout ça. Il a parlé de ressources que nous allons partager avec nos pays limitrophes, nos pays voisins. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, je me rappelle un jour, il a dit ceci. Le minerai de la RDC, et s'il a raté, il a minerai Botamahakak. Mais son problème, Anaposa, voisin, minerai illégalement. Il a besoin que ça soit dans une voie officielle. Pour que le Congolais se retrouve et le voisin se retrouve. Il a besoin que vous veniez discuter avec le Congo. On a besoin d'exploiter ça. Vous allons partager les intérêts. Vous comprenez? Le plus important est que le Congo se retrouve. Et où est la place de la souveraineté? Le Congo se retrouve. L'objectif de l'accord que nous signons à Washington, c'est pour la stabilité politique, la stabilité économique, la stabilité dans tous ces secteurs et la souveraineté, que le Congo retrouve sa souveraineté. C'est ça les efforts que fournit jour et nuit Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors vous pensez que dans cet accord, on va donner des injonctions à Kagame et puis, non, normalement dans un accord, les points sont acceptés de part et d'autre. Non, attendez, dans cet accord, les points seront partagés. Mais la face du monde, même les États-Unis, même Trump lui-même sait, par la diplomatie, par devant la face du monde, M. Félix Antoine a pointé du doigt M. Kagame. Il a pointé du doigt. Même les jeunes, les vieux, même les petits enfants savent que c'est Kagame qui crée les atrocités à l'est de la RDC. Mon co-débatteur, le pasteur, il a parlé du dialogue. On a besoin de résoudre le problème interne. Monsieur Jean Miama, la population congolaise, je vous mets en témoin. Combien de fois avions-nous dialogué et nous avions trouvé des solutions? Le dialogue entre Congolais n'a jamais donné de solution. Je commence en 90. La conférence nationale souveraine. La conférence nationale souveraine aboutit à quoi? Seulement un partage du pouvoir. Mais le problème c'est interne. Vous n'avez pas résolu. Ça s'appelle la diversion. Le débat ici c'est l'accord. Vous voulez dépasser le temps, il ne faut pas parler des problèmes internes. Non, vous allez parler des problèmes internes. Vous allez parler du dialogue. Vous allez soulever ces problèmes. C'est un cas aussi. En 1990, il y a eu la conférence nationale souveraine. Nous avons dialogué en interne. Nous avons abouti seulement. Mais le contexte, c'est différent. Non, j'avance. Nous avons abouti à un partage du pouvoir. Seulement. Et le problème interne, nous n'avons pas résolu. Nous sommes arrivés à Sound City. En 2002. Nous avions discuté en interne. Qu'est-ce que nous avions résolu? Seulement un gouvernement d'union nationale, mais les problèmes internes, nous n'avons pas résolu. Et puis, il y a encore une grande bêtise. Il y a eu brassage et mixage. Les Rwandais sont devenus des Congolais, les Ougandais se sont déclarés Congolais, les Burundais se sont déclarés Congolais, et aujourd'hui, vous voyez le problème. L'armée congolaise est faible, parce que nous sommes infiltrés. La police est faible. Pardon, j'avance. Nous parlons du dialogue, le dialogue que nous avions eu avec le M23. Il y a encore brassage et mixage, ça nous a encore affaibli, parce que le Rwandais, les Ougandais se sont déclarés Congolais. Aujourd'hui, tout ce que nous avons fait comme dialogue, même le dialogue de l'église catholique de la Senko, ça aboutit à quoi? Rien du tout. Le dialogue qui avait amené Chiba, la Premier ministre. Rien du tout. Moi, je pense que le dialogue ici n'a jamais trouvé de solution. Moi, je pense que le dialogue que vous demandez, nous allons le placer dans l'oubliette parce que, comme signant l'accord de Washington, nous allons retrouver la stabilité politique et économique. Dans l'accord de Washington, nous allons retrouver la stabilité sécuritaire. Dans l'accord de Washington, nous allons retrouver la souveraineté. C'est ça la vision de M. Félix Antoine Tshisekedi. Il ne faut plus tromper le peuple. Le dialogue n'a jamais abouti à quelque chose, n'a jamais trouvé de solution. La place qu'on peut réserver à Corneille Nangaa, la place que vous savez aujourd'hui, tous ces gens qui créent des atrocités à l'est de la RDC, je vous rassure, M. Jean Miama, leur place, ils seront jugés, soit par la justice congolaise nationale ou la justice internationale. Parce que les âmes de ce Congolais que les perdent de l'est de la RDC, même Dieu voit, même la justice congolaise va faire un travail pour que ces gens-là répondent à ces actes qu'ils posent. Monsieur Kabila, Monsieur Kagame, Monsieur Nanga. Moi, je vous rassure, par la vision du chef de l'État, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Congo sera stable avec une opposition peut-être consciente, parce que cette opposition que nous avons maintenant, elle est tellement inconsciente parce qu'elles œuvrent pour les ennemis et au détriment
de bienfaits et de bien-être de la République démocratique du Congo. Moi, je vais demander à tous les Congolais et Congolaises de penser Congo, de soutenir le gouvernement et le chef de l'État qui est le maître de tout. Merci. Toutefois, on doit vous juger sur base de la temporalité. Ouais. Les temps, la temporalité, la règle est d'or. Donc, les jugements de valeur doivent se passer à ces niveaux-là. Si vous promettez un paradis terrestre aux Congolais, tenez compte de ces temps. Vous n'allez pas exiger au peuple congolais en 2028. Voilà parce que nous n'avons pas été vus, nous n'avons pas été capables à la hauteur. Monsieur Jean, merci vous entendre. Monsieur Chamama, il y a quelque chose au fait. Ce que la population congolaise doit comprendre. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé en 2018. Non, le temps nous fait défaut. Monsieur Serge Taboko, pour vous, la nécessité, c'est le dialogue inclusif entre les Congolais. Mais est-ce que vous avez suivi Kagame récemment? Kagame a fait une sortie réclamant que Goma était entre ses mains. Maintenant, est-ce qu'on peut donner raison à Tshisekedi quand il disait qu'il fallait dialoguer nécessairement avec Kagame qu'avec les pantins, Kabila et les restes? C'est comme si Tshisekedi avait une prophétie, il a anticipé ce que vous, de l'opposition, vous n'avez pas vu. Kagame, un pays souverain, il réclame une ville, il dit Goma m'appartient. Alors, Tshisekedi a raison d'aller négocier avec Kagame, négocier avec les Non. Et que le dialogue inclusif ne serait pas opportun vu le contexte. Je ne suis pas votre question, que je suis pas d'accord avec vous. Ça, Félix est en train de distraire la population. Ça dit les revendications de M. Kagame, c'est contre tout le monde. Aujourd'hui, c'est 3 décennies. Je crois, au Bénin, il a dit ouvertement que la conférence de Berlin a été mal organisée. Une partie du tour de Nord Kivu Là, c'est Kagame. C'est Kagame qui le dit. Tout le monde le sait. Depuis l'entrée de la FDR jusqu'à aujourd'hui, Kagame est devenu le premier producteur de nos minerais, c'est de tout le monde. Félix arrive au pouvoir le 21 juin 2021. Il signe des accords de raffinerie de nos minerais de Sakima. Il sait que c'est un terroriste. C'est un criminel. Vous comprenez? Il a relèvé beaucoup d'accords ici, même sous le régime de Kabila. On n'a pas fait ça. Donc, Félix, tout le monde sait que... Aujourd'hui, Kabila devient un donneur de leçons. C'est étonnant. C'est pas ça, c'est que l'opposition. D'abord, avant de répondre à votre question, voilà, il est dans les incantations. Il pense que ça, c'est un peu, quoi. On lui accorder l'état de faire, je ne sais pas si c'est dans la campagne d'évangélisation. Messieurs, lorsque vous prenez avec beaucoup de légèreté, vous dites que l'accord ici, cet accord va, le terme qu'il utilise va ramener la stabilité de la souveraineté politique, économique. Je ne sais pas si tu fais des incantations. Est-ce que vous pouvez nous donner l'idée sur les mécanismes de suivi de cet accord? Est-ce que vous pouvez nous donner l'idée sur les mesures contraignantes de cet accord? Je vous ai rappelé ici qu'il y a beaucoup d'accords, malgré on nous fait signer, sinon j'allais vous déballer plus de dizaines d'accords ici, accords sous-régional, régional, accords bilatéral, direct avec Kagame. Il a respecté quoi? Avec Félix le 21, je vous ai rappelé ici le 26 juin, il a signé des accords, il a donné à tout à Kagame. Est-ce qu'il a respecté? Kagame, il a promis avec Kagame par rapport à répondre à cette question. Avant d'abord, il parle aussi de Ouazalendo. Mais il oublie que le 15 novembre, l'accord cadre qu'ils ont signé à Doha, ils reconnaissent entre les deux parties de neutraliser les groupes rebelles étrangers et les groupes rebelles locaux, notamment les Ouazalendo. Vous avez suivi le point de presse des gens de M23. Ils parlent, ils vont neutraliser les Ouazalendo. C'est Félix qui a signé ça. Vous comprenez? Alors, pour répondre à votre question, le problème, c'est mais c'est fait, il fait ce qu'on appelle la diversion. Pourquoi? Le vrai problème, c'est que, mais c'est fait, c'est qui d'abord nous a trahis. Ce qui est vrai, nous partageons la même philosophie, sauf que Kagame, Museveni font partie de notre malheur. Mais la démarche est prise, soit l'option levée à cette époque, depuis 2018, lorsque nous sommes allés à Genève, vous faites Tshisekedi a levé l'option d'aller rejoindre M. Kabila, et ça, ce sont des conséquences. Qu'est-ce qui se passe dans des mots clairs et simples? C'est que M. Kagame et Félix Tshisekedi, ils ont signé des accords. Ça, c'est quoi de tout le monde. Mais c'est Félix et Kagame, ils ont signé des accords. Et tout le monde sait, avant la publication des résultats définitifs, Kabila avait envoyé une délégation, notamment chez Okitoun, Caleb et les autres, et même des Fekaï, et ils étaient là. C'est télévisé, tout le monde a vu ça.
Kagame a donné le go pour qu'on publie les résultats définitifs. Donc, mais lorsque M. Félix a levé l'option en 2021 de résilier l'accord avec avec Kabila et les autres, les gens qui l'ont apporté là-bas, et ils ont décidé de le frapper. Ça, c'est la vérité. Alors, ce qui est vrai, l'ennemi s'appelle Kagame Museveni, mais il faut d'abord résoudre le problème sur le plan interne. Puis c'est Félix qui nous a trahis. Mais nous savons que Kagame Museveni ne tue pas de Rwandais, des Ougandais, il tue des Congolais. Ça, c'est le point commun qui nous met ensemble avec Félix Tshisekedi. C'est pourquoi nous demandons cet accord. De régler d'abord le problème interne. Parce que ici, ce n'est pas seulement une question d'une agression externe. Ça, c'est une question. Il y a aussi, votre part, Félix, il fait partie des problèmes que nous traversons aujourd'hui. Mais il faut d'abord régler les problèmes endogènes. Voilà, je reste avec vous. Quand Martin Fayulu dit qu'aucun accord ne saurait primer sur les résolutions, les revendications du peuple congolais, notamment il parle du dialogue inclusif, est-ce que il y a une précipitation? Attendez que Félix signe l'accord de Washington et puis il va revenir pour les dialogues. Il signe quel accord, messieurs? On signe l'accord, le pays est entre les mains des étrangers. Kagame s'impose là. Est-ce que vous avez déjà... bon, vous n'êtes pas journaliste, vous n'êtes pas co-débatteur pour poser une question. Je lui pose la question ici. Il peut me citer un cas dans l'histoire de l'humanité. Le pays est envahi et vous signez les accords économiques avec votre adversaire. Ça se passe comment? Ça se passe où? Mais on a vu la mainmise de Trump dans l'agression, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il n'y avait pas de trêve. Hein? Quand Trump a commencé les négociations, il n'y avait pas de trêve. Il y avait la guerre qui continuait. Donc sur le terrain, vous n'allez pas demander aux rebelles et l'Israël qui ont comme objectif de semer de la terreur de ces terres pendant qu'ils ne connaissent pas encore ça c'est notre débat. Moi je parle ici la question de la signature des accords sous-régionaux, les accords économiques non minerais. C'est-à-dire qu'il faut signer avec la personne qui vous agresse, qui tue. Un terroriste contre tout le monde. Tous les rapports à tête le problème c'est quoi? Il faut résoudre d'abord, en dehors de la guerre que Kagame Museveni nous font, Félix a aussi un autre agenda. Quel est son agenda? C'est que il faut donner à Kagame Museveni ce qu'il veut et après conserver le pouvoir. C'est ce qui crée les désordres sur le plan interne. Donc on devait d'abord régler les problèmes internes. Qu'est-ce qui divise les Congolais? Les problèmes d'illégitimité, mauvaise organisation des élections. Créer de bonnes conditions, mettez des moyens à la disposition de l'armée pour avoir une armée rôdée. Parce que ne pensez pas que les militaires rwandais, même si vous signez l'accord aujourd'hui, et que Kagame fait semblant de créer des trêves comme il a fait sur le régime de Kabila, on signe l'accord, 5 mois, 6 mois après, les rebelles ressurgissent encore. Donc, même si on signe l'accord, tant qu'on n'aura pas une armée rôdée capable, il y aura les problèmes vont toujours revenir. Et je vous défie, retenez la date d'aujourd'hui, ça sera pas une solution. Kagame ne va pas obtempérer. Merci. Parce que ce n'est pas le premier accord. Merci. Donc, pour nous, le pays n'appartient pas à M. Félix Tshisekedi. Avant de signer dans son mandat, vous n'allez pas mais monsieur, l'article 17, non, c'est pas ça. C'est pas ce que la personne dit. Ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas dans une jungle. C'est pas une monarchie qui a les bateaux, il fait n'importe quoi. Il y a un cadre juridique. L'article 213 dit ceci, les chefs de l'État peuvent signer les accords internationaux, mais les accords seront ratifiés au sein du gouvernement. Voilà. Comprenez? Alors on va patienter. Depuis qu'ils ont commencé, même votre gouvernement ne connaît rien, mais vous avez vu Kagame est en train de avec son gouvernement. C'est pour dire qu'on signe des accords derrière les mots de Congolais. Ce qui fait peur, c'est de voir que Kagame, à la veille de cette signature de l'accord à Washington, Kagame a remanié son entourage. Il y a James Kabaré qui doit revenir sur la scène politique, et ça fait peur. On comprend que c'est un grand entraîneur qui sait quand même comment déjouer les choses. C'est ça la peur. Le remaniement de Kagame et de son entourage. Vous savez, c'est ce que je vous ai dit. Kagame va en faible. Une minute parce qu'on a terminé l'émission. Parce que Kagame va en faible. Il va en faible à Washington. Vous savez, tout ce qui s'est fait maintenant, Isaac Azobanga. Parce que nous, le gouvernement congolais, nous avons choisi une option. C'est fighting and talk. Fighting and talk. Quand je dis fighting and talk, on se bat sur terrain avec le FRDC, avec le Wazalendo, et puis on parle. C'est ça ce que l'option que Tshisekedi a choisi. Le remaniement de Kagame. Ça ne nous dit rien. Nous ne pensons que Congo. Je vais dire au pasteur, ce qui m'a étonné, ailleurs, on met ça la prophétie.
Alors sa prophétie. Alors non, tu sais qu'il dit, il fait tout ça pour gagner du temps afin de lastifier son mandat. Non, faut nous amener dans de prophéties. N'est-ce pas que Félix nous a dit qu'il va changer la constitution? Non, vous n'êtes pas Félix. N'est-ce pas que les collaborateurs de Félix disent qu'il y aura une élection en 2028? On n'est pas là. Tant qu'on n'est pas de la guerre ne prendra pas fait. Je mets encore la population en témoin. Tu sais qu'il arrive en 2018. Historique que les en 2018. Tu sais qu'il a hérité plus de 120 groupes rebelles au Kabila Tika. Oh, Félix, il a une armée équipée, organisée. Plus de 120. Il vrai temps quand il vous rappelle la phrase de Tshisekedi. Tu sais qu'il a retrouvé. Tu sais qu'il a retrouvé plus de 120 groupes armés créés par monsieur Kabila et monsieur Kabila crédible, ça c'est Félix. Tu sais qu'il a retrouvé une économie monte de 4 milliards. Aujourd'hui, tu sais qu'il a ramené à 5 milliards. Moi, ce que je veux vous dire, pour chuter, le président de mon parti politique, Élisée Bokoumou, on a dit toujours, gars, il faut dire à la population congolaise, où est parti la citoyenneté, où est parti l'amour fou de son pays. Moi, ce que je pense que ce que je veux demander aux Congolais, de toujours renouveler son amour pour ces pays. L'amour fou, un leader qui gagne, un leader qui échoue. Et aussi faites confiance au président de la République. Faites confiance au président de la République. L'accord de Washington, alors, nous avons fini ce grand débat républicain. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Alors, je vous tiens que nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM et le grand débat républicain, le panel sur...